d'un esprit de solidarité, bah la tournée continue. On était hier en Belgique, on est aujourd'hui à Reims. T'as pris des coups de soleil en Belgique alors qu'il pleuvait. J'en ai marre. Il pleuvait, il faisait un temps dégueulasse. Ils avaient tous l'impression qu'il faisait beau, juste parce qu'il tombait pas des pierres. Ah, c'était horrible. Maintenant, j'aime bien comment on était là en mode ouais, c'est vachement bien. Et maintenant qu'on s'est barré, on est ah vraiment, c'était horrible. On va leur cracher dessus maintenant. On Non, fera pareil avec bien. Non, merci les Belges en tout cas pour l'accueil hier, ça a été incroyable. Et merci Reims pour l'accueil aujourd'hui quand même, vraiment, merci. Parce que franchement, il faut le dire, on est lundi quoi. On est lundi, jour de semaine, et bah vous êtes tous venus, je sais ça que veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui bossent pas, hein, surtout. Vous allez kiffer tous les jeux qu'on vous a préparés les amis, on compte sur le public pour mettre une ambiance évidemment. Alors on est parti pour un nouveau jeu, un nouveau jeu. Voilà, on va faire un jeu. Et là je vous le dis, ce qui est en face de nous, C'est incroyable. c'est quand même assez incroyable. Là, les gens qui passent, hein. Les gens qui passent en tram, Je veux dire, là, il y a un problème. Là, il y a un truc. c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, vous allez voir dans 2 secondes, c'est quoi le jeu Mad? Écoute, soit on va égorger quelqu'un dans un cercle, soit on va faire un autre type de jeu. Je vais te demander Eva de me suivre, que les gens voient à peu près ce qui se passe. On a mis 10 personnes là, sous des draps, comme ça, un peu dispersées sur tout le terrain. Dans ces 10 personnes, je vous le dis, il y a le maître Koda. Ils sont derrière le car. Ils vont devoir rentrer sur le terrain et, avec Koda, chercher là où est leur maître. Jade devra dire, grâce à Koda, parce que c'est Koda qui va travailler sur ce coup-ci, grâce à Koda, Jade devra dire, je pense que son maître est ici, par exemple. Et à ce moment-là, découverte, si c'est lui, c'est gagné. Si c'est pas lui, bah la personne qui était dessus se fout la honte publiquement. Il faut observer tout ce qui va se passer, puisqu'il y a plusieurs choses. Il peut tout à fait savoir où est le maître ou la maîtresse, mais être intrigué par le reste. C'est très compliqué, sauf si regarde bien son chien, c'est ça? s'ils ont surtout appris le il est où papa, où est le maman. Ah, et ben on va le voir ça tout de suite. Majid, Oui, est-ce que tu es avec Jade? exactement. On a appris le où il est papa, où il est maman, où elle est maman. À peu près, on joue à ce jeu, on va dire. Ah, tu as déjà joué avec plein de gens comme ça? Ouais. Ouais, eh ben, vous êtes vraiment chelou. Ah si, on a déjà joué à cache-cache, quoi. Eh bien écoute, tu as 1 minute et je rappelle que le gagnant, celui qui le fera en moins de temps possible et qui validera évidemment, gagnera un friandise avec notre partenaire Atavik. Est-ce que tu es prêt, Jade? Je suis prête. Alors, c'est parti, bon courage, tu as 1 minute. Et là, on n'a rien à foutre de papa. Mais rien. Tu as encore 20 secondes. Et tu devras faire un choix vrai, évidemment, ce sera toi qui devras faire le choix. « 5 secondes. Allez Jade, concentre-toi. Et tap, c'est terminé, Jade. Tu vas devoir nous dire où est ton homme, où est papa. Aucune idée, franchement. Pourquoi tous les Malinois sont pas... Donc, aucune idée pour toi, Jade? Aucune idée, franchement. Comment s'appelle papa malinois? Théo, Théo, tu es où? Et il était là. Oh, non. c'est qui? Voilà, quelle déception C'est qui? sur le visage de Théo. Quelle déception sur le visage de Théo. Malgré un très beau t-shirt, évidemment. On a vu un chien Oui. qui a jamais rencontré ce genre de situation. Bien sûr, bah, ce qui est plutôt Logique. Ce qui fait que il est rentré, il est où papa? Il a commencé à prendre le regard un peu dans le vide, d'essayer en fait de trouver son père là où habituellement il pourrait le voir, à savoir par exemple dans la foule. Sauf que bah, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun champ visuel. Il a essayé de se concentrer, il est plutôt discipliné et organisé, mais il n'a plus du tout cherché. Il n'a pas du tout cherché ça. Et il a commencé à marcher, à avancer et à se dire attends, c'est vraiment très bizarre ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il est en train de se passer là. Il a paniqué un tout petit peu, il s'est déconcentré et il a préféré rester avec sa maîtresse sans partir en courant, sans aboyer, sans essayer de faire des trucs. Mais là on remarque, alors, soit c'est pas son vrai père. Ça peut arriver, hein, on va pas se mentir. Soit tout simplement, il est pris par l'émotion, le chien, il perd ses moyens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas décousu complètement. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour. Et voici Naoko, Akita Inu, 1 an. Est-ce que tu as appris le où elle est maman, où il est papa? Non, pas dans cette configuration-là en tout cas.
Eh bien écoute Jérôme, pour gagner un an de friandise avec notre partenaire Atavik, tu as 1 minute pour retrouver c'est qui est caché. C'est ta femme, c'est ta fille? C'est ma femme. Ta femme. Très bien. Eh bien tu as 1 minute pour la retrouver. Allez. Bon courage. C'est parti. Allez, bon courage, on encourage Jérôme, s'il vous plaît. Encore un jour. C'est vrai que C'est étrange. Et regarde, hein, il cherche même à partir sur les extérieurs. Hein. Donc là, il fait son tour. Il est absolument incapable, le chien, de retrouver la maîtresse. Tant le maître peut retrouver sa femme, autant là, aucune chance. Regarde, aucune chance, c'est terminé. Est-ce que tu as une idée d'où est ta femme? Non, moi-même, je sais pas. On la retient. Je la retiens une minute. Comment s'appelle Pauline. Comment? Pauline. Pauline. Pauline, tu es où? Elle était au milieu, Pauline. Voilà. Naoko. Bon, merci Jérôme et Pauline d'avoir essayé. On va prendre un troisième candidat. Oui, là, on a un peu la même chose. C'est vrai que. On a la même chose. Là, tu sais quoi? Pour gagner, là, il faut un fou. Ouais. Tu sais, le chien, il va sauter partout, il va s'exciter, il va paniquer. Il va sauter sur les fantômes. Absolument. Si t'as pas un fou, tu gagnes pas là. Je pense que Marley, il voit ça, il se couche et il dit de conneries, j'en ai rien à faire. Vraiment, je pense que Marley, vraiment, il dit putain, encore des trucs chelous? Non, merci, non, merci. Moi, par contre, je pense que Heroes, il te fonce dessus. Il arrache tout. À un moment donné, quand il ne restera plus rien, Voilà, il aura En trouvé. fait, lui, sa technique, ça va être arracher les draps. C'est une technique comme une autre, hein, évidemment. Allez, faisons entrer le troisième candidat. C'est un candidat, c'est un candidat. C'est un candidat et c'est Julien qui arrive. 1 minute, bon courage. Là, on a un fou. Allez. Allez, tu as 40 secondes encore, vas-y, hein, tu peux y aller. Hein. Il essaye une autre technique, il essaye de montrer. C'est une technique qui peut fonctionner. Maintenant, là, on le voit. Le chien est très dynamique. Le chien est complètement paumé. Hein. C'est-à-dire que là, il... Ah, ok. Tu valides? C'est bon sens dessus. Et sinon, t'as fait des conneries. Hein. 5 secondes, tu valides ou pas? Alors, on va tout de suite voir si c'est Constance ou pas. Et si c'est pas Constance, c'est pas vrai. non. Elle est là-bas, Constance. Coucou, Constance. Et elle se ressemble même pas. Non, mais non. Constance, tu as 2-3 explications à lui demander. Un autre profil, hein, pour le coup. Hein. Plus dynamique, plus décousu aussi. Oui. La technique est plutôt bonne hein, parce que c'est le premier à donner une longe. Oui. Donc à permettre de mettre de la distance pour permettre au chien en fait de choisir ce qu'il va faire. Oui. Bon, là forcément, déjà tu as la même odeur sur tous les draps. Oui. C'est compliqué. Tu es sur un endroit qui est petit hein, et qui est restreint et les odeurs peuvent se mélanger avec le vent. Oui. Donc très compliqué là encore une fois pour un chien qui n'est pas suffisamment entraîné ou pas habitué à ce genre de conneries. Oui. D'accord? Ensuite, au bout d'un moment, le niveau émotionnel du chien explose. Et ce qui fait qu'il tente le coup. Il y va. Et il dit, ouais, c'est toi peut-être. Peut-être parce qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un. Oui. En fait, là, il vient de comprendre qu'il y a Il y des avait gens. quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que pas de gagnant là. Hein. Là, c'est un peu sec. difficile de les. Là, c'est. Oui, non. les Non, départager. là, on peut pas. C'est difficile de les départager pour le coup. Alors, juste avant le prochain jeu, on s'est dit on allait reprendre les 3 minutes de Tony parce qu'on sait que c'est une séquence que vous aimez beaucoup dans la gueule. Mais cette fois-ci, c'est les 3 minutes de Tony avec ce qu'il a envie de parler, de le sujet que tu as choisi, dont tu as envie. Et que tu vas me souffler à l'oreille Bah parce que tu m'as dit hier, tu plaisantes ou quoi? parce que je pensais qu'on faisait plus ça. Mais si, on l'a... Non, hier on l'a pas fait, tu m'as dit on le fait plus. Non, je t'ai dit, je l'ai oublié, on le fera ce soir. Eh bah donne-moi le thème et... Comment faire garder son chien, C'est exactement ce les dont je voulais erreurs, vous parler. voilà, vu qu'on Voilà. arrive sur l'été, on est à l'été. On est à l'été, bah 3 minutes pour nous dire, voilà, peut-être les erreurs à un axe, comment faire garder son chien, ça va être la période des vacances. Alors comment on fait? Alors, déjà la première chose c'est est-ce qu'il faut faire garder son chien? Oui. Non. Pour ne pas le faire garder, il faut que vous vous comportiez correctement quand vous prenez un chien et que vous allez en location par exemple, ou dans un camping, ou à l'hôtel. Et donc pour ça, il faut éduquer son chien avant.
Parce que sinon, pour un mauvais chien, un chien par exemple qui aboierait parce qu'il n'a pas été habitué, eh bien, c'est 10 000 personnes qui sont punies à chaque fois. Donc, mine de rien, ça va vite. Ensuite, s'il faut le laisser à un ami, en pension, là où vous voulez, il faut faire attention à une chose, c'est qu'à vouloir être extrêmement exigeant et pointu avec, par exemple, le professionnel qui pourrait vous le garder, vous risquez de l'inciter à vous mentir. Et ça, c'est la merde. Si vous commencez avec la liste comme ça de tu fais attention à ça, à ça, à ça, à ça, et attention, et je veux vraiment que ça se passe bien, et que vous mettez la pression, eh bien cette personne-là, tout simplement, va vous mentir, va vous l'enfermer dans les toilettes si jamais il a un problème avec un autre chien de la maison, vous ne le serez pas, et vous aurez ensuite des problèmes de coprophagie en rentrant, vous aurez des problèmes d'agressivité, et vous n'arriverez jamais à savoir d'où c'est parti. Donc, il faut être exigeant, il faut aller visiter avant, et il faut aussi avoir conscience de son propre chien. Si le vôtre a des petits soucis de comportement et que vous souhaitez une pension familiale, vous allez vous mettre dans la merde. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cage, il n'y a pas de box, parce que ça veut dire que c'est dans un intérieur, et que si vous commencez à mettre 3 chiens, 4 chiens, 5 chiens, alors que le vôtre a un problème, eh ben vous allez vous offrir des problèmes et votre chien sera malheureux. Donc parfois, il est mieux de prendre une pension avec des box qu'une pension familiale. Je dis bien parfois, parce que d'un autre côté, si c'est une pension familiale, parce que je sais pas, c'est votre éducateur canin, il connaît votre chien et il garde que 2-3 chiens qu'il connaît et tout le monde va jouer ensemble dans la joie et la bonne humeur en dormant sur les canapes, c'est le top niveau. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est chaque erreur que vous commettez impacte 10 000 personnes. Ça, c'est chiant. Ensuite, si vous n'avez pas la bonne vision de votre chien, c'est votre chien qui va être puni, pas les autres. Et vous allez vous coltiner ensuite des problèmes. Et si vous êtes exigeant au point de se dire « Oh putain, qu'est-ce qu'il me saoule ou qu'est-ce qu'elle me saoule celle-là » eh bien vous risquez de ne pas connaître la vérité. Et moi je préfère largement quelqu'un qui m'appelle en me disant « Écoute, là j'ai un souci, donc qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et au moins il me dit la vérité et je sais comment reprendre les choses si jamais il y a eu un souci. Plutôt que non, tout s'est très bien passé et après il cherche à me bouffer papy ou mamie quand je vais marcher dans la rue, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. L'exigence, le fait que on n'est absolument pas obligé de faire garder et que ce serait bien, plus on se comportera bien, plus on aura accès à tous les lieux et la question ne se posera même plus de savoir si c'est autorisé ou pas autorisé. C'est pareil pour les plages d'ailleurs, hein. Si on se comporte bien, eh bien de plus en plus de plages vont être autorisées aux chiens. On va agrandir de plus en plus les périmètres. Et si on fait n'importe quoi ou qu'on est irresponsable ou irrespectueux aussi des gens qui sont tranquillous et qui n'ont pas forcément de chien, eh bien ça va repartir dans l'autre sens. En gros, c'est vraiment du bon sens et d'être capable de se dire le monde entier ne nous en veut pas. Mais pour qu'il ne nous en veuille pas, il ne faut pas non plus qu'on donne le bâton pour se faire battre. Il faut en fait être cohérent, être sympathique et être respectueux de tout le monde. Parfait, merci pour ces explications en 3 minutes 20, oui, bravo. Bravo, bravo. Tu veux que je te fasse 2 minutes de plus? Franchement non, j'ai envie d'aller voir l'autre jeu si ça te va. Allez, Allons voir l'autre jeu, allez c'est parti. Allez, de retour pour un nouveau jeu avec Monsieur Majid. Oui, Monsieur Majid qui est avec Elena, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Super. Et Bishop. Bishop qui a déjà presque perdu le jeu. Mais je vais l'expliquer d'abord. D'accord. Et le jeu n'a pas commencé effectivement, donc ça compte pas. Absolument. Alors pour le jeu d'aujourd'hui, Elena et Bishop, vous le voyez, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui ont plein de trucs dans la main. Et il y a vraiment de tout le kiff. Il y a de la banane, de la friandise, de la saucisse, du surimi, du burger, il y a de la viande hachée, du thon, du poulet. Il y a tout ce qu'il faut. Elena, tu dois passer devant chaque truc avec un beau tu laisses ou un beau pas touché. Déjà, est-ce que ça c'est géré ou pas? Tu laisses, oui. Après, est-ce qu'on a droit au reste? Est-ce qu'on a le droit au reste? Non, parce que c'est pas l'exercice là. Là, tu dois vraiment partir sur la nourriture de face. Tu laisses ou pas toucher, enfin le mot que tu veux pour que ça ne mange pas. Il touche pas? Ok, on passe à autre chose. Mais vraiment à Il chaque faut le fois. présenter devant, De face. Tu vas devant vraiment chaque. à chaque fois. Ok. Et c'est vraiment l'exercice sur le pas touché. Exactement, c'est le refus d'appât. C'est le refus d'appât. Et Ça va être drôle. sera le chien qui arrivera le plus loin, j'imagine, Oui, dans l'exercice. Super. Et ça va du plus gentil au plus dur, entre guillemets. Exactement. Et en plus de ça, Elena, ça me fait plaisir que ce soit elle qui participe aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui la connaissent sans le savoir. Ouais. C'est
C'est un concours Discord qu'on a organisé D'accord. où il fallait répondre à des questions sur nous, des questions sur 18 qui étaient vraiment dures. Je l'ai essayé, moi j'ai eu 14 par exemple. Ouais. Elle a eu 17 sur 18 et rien que pour ça, allez s'il vous plaît, que vraiment elle nous connaît très bien. Oui, c'est un plaisir de vous stalker sur internet, d'aller récupérer les informations, de déterrer les dossiers. Eh ben c'est parti. Ouais, c'est parti. Pour la première. Oh. Oh. Ah, ah, C'est perdu. Léché, c'est touché. Et c'est trompé. On peut l'applaudir quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e étape. 6e étape pour Bishop. 6e étape, bravo Elena et Bishop. Merci Elena et Bishop. On C'est peut pas les mal, applaudir, plutôt. c'est pas mal, 6. On a eu un petit doute sur la première, parce qu'il s'est vraiment approché de sa planche. Et t'as vu, petite léchou, il s'est pas trompé. Oui, Mais léché, il s'est trompé. on retiendra ça évidemment. Ouais, évidemment. Genre de race. C'est la citation du jour. Petit léché, il n'est pas trompé. Léché. Ah, ouais, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre sinon qu'est-ce que tu as pu voir d'autre Autre que... Les chouilles, absolument. Il est très posé, très calme. Ils sont structurés. Tu sens que les deux vivent des choses très fortes, Ouais. hein, l'un et l'autre. Ouais. C'est très très bien. Ça roule tout seul. C'est pas un grand nerveux, c'est un avantage. Oui. Alors que le chien soit comme ça, c'est un gros avantage là, contrairement aux autres par exemple. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. Eh ben, écoute, on sera arrivé à la 6e. Magic, tu vas être qui? Je suis avec Pascal, comment ça va Pascal? Ça va. Salut Pascal. Salut. Elle est très très stressée, elle est très très gênée. Elle a... Est-ce que tu es stressé parce que t'as pas confiance en Paquita qui est avec nous? Non, j'ai confiance en elle. T'as confiance en elle? Eh ben, on peut y aller, c'est parti, et on voit ce qui se passe. Ouais. Ah. 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 Ah ouais. 6e étape aussi. J'ai l'impression que cette 6e étape. Elle est dure celle-là. Hein. Elle est dure. On y a cru, il allait repartir. C'est pas mal quand même, encore une fois. C'est pas mal, c'est connecté. Alors il y a plusieurs mots là qui sont utilisés. Parce que là il y a du pas touché, mais il y a surtout du chut là. Il y a du non aussi. Bon, il faut faire attention. D'un côté il y a les interdits, de l'autre il y a simplement des interdits temporaires. Et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on apprend des mots comme pas touché, ou ça pourrait être tu laisses. Donc il faut régler un tout petit peu ça, mais je pense que c'est l'effet du stress aussi qui fait qu'on part un peu sur ce genre de choses. En l'occurrence, c'est quand même très structuré le chien. Ça réfléchit, ça fait pas n'importe quoi. C'est pas mal, et ça sera la 6e étape aussi, on peut l'applaudir quand même, parce que c'est pas mal. Cette 6e étape. Mais est-ce que notre 3e candidat va réussir à la dépasser? C'est ça la question. C'est sûr que non là. Je vous le dis, je le vois, c'est sûr que non. Et avec qui, Manu? Alors, je suis avec Stella. Comment ça va, Stella? Super bien. Je suis heureuse d'être ici. Nous aussi, on est heureux. On est avec Stella et Nami. Nami qui a l'air un peu plus électron libre, je t'avoue, que les deux premiers. Oh, c'est sûr. Petite labrador gourmande. Le Labrador. Le Labrador. Le Labrador. Eh ben, écoute, Stella, si t'es prête, on y va. On commence par là. C'est parti. Voilà. Voilà, c'est réglé. Allez, on n'en parle plus. Voilà. Oh. On peut pas faire un deuxième essai. Bon, allez. Est-ce qu'on peut faire un deuxième essai? Elle a demandé. On fait ça à deux sacs pour rigole. Allez, qu'on puisse se marrer un peu. Vas-y.
Ah, ça va. Les saucisses au sol. Ça va. Ok. La fameuse 6e étape. Bravo, bravo quand même. Bravo. Bon, oui, alors, on va dire la première étape. Bon, ça se voyait, hein. C'est foufou là, hein. Là tu sens que ça va arriver, ça va faire n'importe quoi. Oui. Par contre, une fois que tu contrôles, une fois que tu arrives à calibrer un petit peu les choses, là ça roule. Oui, ça roule, bravo. Est-ce qu'il y a une 4e personne qui veut tenter dans le public? Est-ce que quelqu'un veut tenter dans le public? T'es sûr de toi? Ouais. Eh ben, bah vas-y, viens, fais le tour. Alors, avec qui tu es? Un candidat. Eh bah, candidat surprise, candidat mystère, c'est Maxime. Comment ça va? Salut. Superbe. Bon, Maxime, tu es sûr de toi? Oui. Présente de ton chien. Eh ben, qui? Jeune bouvier malinois, un an et demi. Voilà. Bouvier malinois? Bernois, pardon. Parce qu'il rêve d'avoir un malinois. Recule, c'est deux. Attends. Je me suis dit, c'est moi qui connais pas, mais ça ressemble à un boubou quand même. Il est de la team boubou celui-là. Allez, viens, écoute. Eh bah écoute, c'est quand tu veux. Allez, courage. C'est de l'ombre, Ouais, c'est pas juste, c'est quoi ça? On détend la laisse, Maxime. Oh. Elle est puissante, hein, la viande hachée. La viande hachée l'emporte toujours. Bon. Tout le monde sera arrivé à la 6e étape. Ouais. Est-ce que y a quelqu'un à récompenser plus que quelqu'un d'autre, je sais pas, sur la va faire gagner ou là, bah là c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Il y en a au moins 3 qui méritent. Bon, donc on ne pourra pas les départager malheureusement. non. Bon, très bien. Eh ben écoutez, merci en tout cas, merci à tous les candidats, merci. Tout de suite, on est accompagné par Christine Barré. Vous êtes adjointe au maire délégué au quartier ouest à la place de l'animal dans la ville. J'ai bien tout dit, c'est bon. Oui. Super. En quoi consiste, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, ce pôle, on peut dire ça comme ça, l'animal dans la ville, cette action, Ouais. Oui. En quoi ça consiste? Sur quelles actions vous menez, tout ça, comment vous faites un peu? D'accord. Alors déjà, je vous félicite parce que je suis venue depuis déjà 5-10 minutes. Ouais. J'ai pu voir ce que vous faites. C'est vraiment génial parce Merci. que je crois qu'il y en a besoin. Et en tout cas aussi, je voudrais féliciter tous les maîtres et maîtresses qui sont là avec leurs chiens. Parce que moi, si j'amène les miens, c'est l'émeute. Hein. Ah ouais. Je le vois avec vous après. Hein, parce que vraiment, donc, félicitations parce que c'est cette belle coordination des animaux. Ouais. Voilà, ça prouve bien que les animaux se placent dans la ville. Tout à fait. Et là, on a que des maîtres en plus qui sont venus. On le rappelle, on est lundi, donc c'est un jour un peu particulier. On est pas samedi, pas dimanche comme les autres dates qu'on fait. Et donc, il y a plein de gens qui sont venus. C'est que vraiment des gens qui veulent partager leur amour des animaux, des chiens, de leurs chiens, mais du chien aussi en général. Et ça doit vous faire plaisir hein, de voir qu'il y a du monde qui aime leurs chiens. Il y en a, et il y en a beaucoup même, puisqu'on est à peu près à 20 000 chiens sur la ville. Ok. Donc, mais moi, ma mission, en fait, c'est de faire en sorte que les gens qui n'aiment pas les animaux puissent cohabiter avec ceux qui aiment les animaux. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux personnes, enfin, les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas. Et il faut que vraiment les animaux ils trouvent une place et que ceux qui ne les aiment pas puissent les accepter, les tolérer. Donc moi je suis déjà, il y avait déjà Madame de Paquis qui était chargée de la condition animale. Et c'est un vrai sujet dont monsieur le maire a voulu pour son la deuxième partie du mandat. On travaille vraiment sur l'animal dans la ville, quel qu'il soit. Et donc c'est pour ça que j'ai cette fonction de pouvoir amener ça sur... C'est vrai que ça on en parle souvent Tony, le fait que tout le monde, même ceux qui n'aiment pas forcément les chiens, parce ou que qui je ont pense peur que ou tout ça... le vrai truc c'est pas la question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est juste on a un chien parce qu'on veut avoir un chien ou on n'a pas de chien parce qu'on ne veut pas de chien, mais tout le monde a le droit de vivre normalement. Je vois pas pourquoi je me lèverais un matin et j'aimerais pas tous les gens qui ont un t-shirt vert. Non, j'aime pas les t-shirts verts, j'achète pas de t-shirt vert et je ne le porte pas. Maintenant, si le grand qui est là voulait m'obliger à en mettre et à les aimer, à ce moment-là, on aurait un conflit, par exemple. Donc je pense que
Si on veut que ça se passe bien, tous les maîtres de chiens doivent être responsables, tout simplement. Ça, c'est la base de tout. Voire même un peu plus responsables même que les autres, parce que vous avez la responsabilité des animaux. Donc vous devez être exemplaire. Il faut faire même encore plus pour qu'on ait vraiment rien à reprocher et qu'on puisse ensuite négocier avec les municipalités, avec le gouvernement pour obtenir encore plus de liberté pour nos chiens. Mais ça passe par un comportement exemplaire. Et ceux qui n'ont pas de chien doivent aussi se dire bah tu n'as pas de chien, c'est pas grave. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire du mal parce qu'on n'aime pas les chiens. Non, tu n'as pas de chien parce que tu ne veux pas de chien. Et ça se respecte complètement aussi. T'as compris avec ton t-shirt vert là? Comment on fait à Reims, Caroline, pour que justement tout le monde vive bien ensemble? Quelles sont un peu les actions? Qu'est-ce qu'il y a des choses On suit qui sont Esprit en place? Dog. On suit Esprit Dog, évidemment, mais à part ça. Ça c'est clair. Non, mais c'est vrai, d'autant plus qu'il y a des chiens d'utilité publique, hein, comme les chiens d'aveugle. Donc il faut qu'ils aient une place vraiment. Oui. Il faut la respecter. Simplement, c'est vrai que là, il y a plein d'idées qui sont en émergence, plein de projets. C'est difficile d'en parler parce que ça fait qu'un mois que j'ai cette fonction. Donc, tant qu'elles ne sont pas concrétisées sur le papier, ils sont concrets. Mais dans la réalité, maintenant, il va falloir savoir si on peut les mettre en place. Ouais. Hein, donc ça, je peux pas trop avancer. Si ce n'est que donc, on a avancé sur le refuge pour un nouvel avenir au niveau du refuge. Donc Ok. ça, c'est très important parce que malheureusement, il a une place très importante parce qu'il y a quand même énormément d'abandon. Et donc, ils font un travail remarquable parce que s'ils arrivent à les gérer, c'est parce qu'il existe un refuge. Sinon, la ville, elle serait envahie d'animaux de tout genre, soit chat ou chien. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça il y a plein de choses à faire. Et j'espère que vous reviendrez l'année prochaine pour qu'on fasse le bilan de tout ce qui a été fait. Eh bah, très bien. De tout ce qui s'est mis en place pour que nos amis à quatre pattes, ils ont une belle vie dans cette En ville. tout cas, c'est bien de savoir qu'à Reims, voilà, il y a une attention particulière à ça, quoi. Ouais. Hein, c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Hein. Très bien. Et ben merci Caroline d'être passée. En tout cas, Caroline Barré d'être passée par ici, par ce grand événement là qui, Merci à avec vous, tous les Rémois. Mais merci de donner beaucoup. une vraie place aux animaux. Ouais, et merci de nous avoir permis de nous installer sur cette grande place avec ce grand parc là. On est vraiment bien. Venez nous rejoindre hein, d'ailleurs. Vous êtes du côté de Reims. Demain, je vous le rappelle, non pardon, mercredi, on sera à Metz, place de aux arènes de Metz. Vendredi, on sera à Lausanne, place de la Navigation. Et samedi, on sera, dimanche, on sera à Lyon. Oh là là, bah, c'est le problème, il n'y a rien qui va, c'est n'importe quoi. Et dimanche, on sera à Lyon, place Antonin Poncé. Voilà. Merci Caroline Barré. De rien. Et merci d'être passée. En tout cas, nous on Merci retourne vers beaucoup. un nouveau jeu. Merci. Merci. Eh ben, c'était super intéressant. Merci à tous les candidats. Merci à Reims d'avoir été avec nous. Salut les amis. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve mercredi en direct de Metz, les amis. À mercredi.